Le président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump, a promis la force, mais il n'a récolté que l'isolement. Il a juré que diviser le Canada et le Mexique serait son arme secrète. Mais nous avons assisté exactement au contraire. Une alliance sans précédent qui menace désormais de changer l'avenir de l'Amérique du Nord. À Mexico, Mark Carney, récemment élu Premier ministre du Canada, est arrivé pour rencontrer la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum. C'était un coup calculé. Alors que Trump brandissait les droits de douane comme une arme, croyant pouvoir affaiblir ses voisins, l'effet a été inverse. D'un côté, le Canada, étouffé par des droits de douane pouvant atteindre 50% sur l'acier et l'aluminium. De l'autre, le Mexique, frappé par un droit de douane de 25% sur les médicaments, en plus d'un droit de douane sur le fentanyl, qui a déjà coûté 3 milliards de dollars de pertes en seulement un an. Le résultat? Un rapprochement qui semblait improbable. Carney et Sheinbaum ont annoncé ensemble le plan d'action Canada-Mexique de 2025 à 2028. Un pacte qui couvre le commerce, l'énergie, la sécurité et les infrastructures. Une initiative qui voit le jour au moment même où les États-Unis d'Amérique entament la révision de l'accord USMCA dont la renégociation est prévue en 2026. Trump espérait négocier avec des partenaires divisés, mais il s'est heurté à un front uni. Et les chiffres donnent déjà une idée de l'ampleur du défi. Le commerce entre le Canada et le Mexique, qui s'élevait l'année dernière à environ 40 milliards de dollars, promet désormais de croître grâce à de nouveaux ports, des corridors ferroviaires et des chaînes de production intégrées. Tout cela sans dépendre de l'approbation de Washington. Ce qui semblait auparavant être une soumission à la plus grande économie du continent commence à se transformer en stratégie de survie. La tension s'étend désormais aux industries. Ce qui semblait auparavant n'être qu'un différend diplomatique commence à toucher les usines, les bureaux et des chaînes de production entières. Dans le secteur automobile, tant au Canada qu'au Mexique, le coût des pièces importées des États-Unis a explosé. Dans certains cas, la hausse a atteint 35%. Le résultat est direct. Chaque véhicule fabriqué a coûté en moyenne 1 500 $ de plus. Un chiffre qui effraie les dirigeants et menace les consommateurs qui doivent déjà faire face à des prix élevés. Et ce n'est pas seulement une question de statistiques. Des réunions à huis clos chez des géants tels que GM, Ford et Stellantis révèlent une impasse. Absorber la perte ou la répercuter sur l'acheteur final, quelle que soit la solution choisie, elle entraînera des pertes. Baisse des marges bénéficiaires ou recul des ventes. La promesse de stabilité qui a toujours soutenu le secteur s'est transformée en incertitude. Et à chaque nouvelle annonce de droits de douane, la menace d'un arrêt de la production se fait plus pressante. Au Canada, les aciéries qui ont approvisionné les usines américaines pendant des décennies réduisent désormais leurs équipes et licencient des employés. Les gouvernements locaux tentent d'en atténuer les conséquences par des subventions d'urgence, mais les bilans sont éloquents. Des milliards de pertes accumulées en quelques mois. Des travailleurs licenciés racontent avoir eu l'impression d'avoir été frappés par une tempête soudaine, impossible à prévoir. L'industrie pharmaceutique mexicaine, qui fournissait des médicaments abordables au marché américain, a été durement touchée. Les laboratoires ont réduit leur production, les projets de recherche ont été gelés et des milliers d'emplois sont menacés. Pendant ce temps, aux États-Unis, les consommateurs ont vu le prix de certains médicaments augmenter jusqu'à 22%. Le paradoxe est flagrant. La politique qui promettait de protéger les travailleurs américains a fait augmenter les prix pour la population elle-même. La crise s'étend également au secteur énergétique. Le Canada, qui possède de vastes réserves de pétrole et de gaz, prévoyait d'augmenter ses exportations. Mais il s'est heurté à des barrières commerciales et à des incertitudes qui ont freiné les investissements. Au Mexique, la tentative de diversification du mix énergétique s'est heurtée à un climat de méfiance. Des projets susceptibles de créer des emplois et d'apporter de la stabilité ont été mis en suspens, dans l'attente d'un signe de stabilisation du scénario politique. Mais l'impact a été fort. Les petits commerçants qui dépendent de fournisseurs internationaux sont confrontés à des dilemmes quotidiens. Investir dans de nouveaux stocks ou attendre la prochaine vague de tarifs.
Dans de nombreuses villes canadiennes, les propriétaires de boulangeries et de restaurants racontent qu'ils ont commencé à réduire leurs menus et à négocier chaque achat avec plus de prudence. La crainte est la suivante. Tout ajustement inattendu peut compromettre des semaines entières de chiffre d'affaires. Et lorsque la facture arrive sur la table, la réaction est immédiate. Les familles adaptent leurs habitudes. Ce qui était auparavant une consommation courante nécessite désormais des calculs, des recherches de prix et même des renoncements. Les mères et les pères rapportent qu'ils ne peuvent plus acheter la même variété d'aliments pour leurs enfants. Les jeunes étudiants travaillent plus d'heures pour équilibrer leurs comptes, tandis que les retraités font face à l'angoisse de voir leur pension diminuer face à des prix qui ne cessent d'augmenter. Le discours sur les tarifs cesse d'être un sujet gouvernemental pour devenir une préoccupation quotidienne, presque intime. Dans le domaine des transports, l'augmentation du prix des véhicules, conséquence directe de la hausse des coûts de production, affecte les travailleurs qui dépendent de la voiture pour se déplacer. Les chauffeurs de application, les livreurs et les camionneurs rapportent que changer de véhicule est devenu un rêve lointain. Une voiture qui coûtait un certain prix l'année dernière coûte désormais des milliers de dollars de plus, ce qui freine les projets de renouvellement de la flotte et pèse sur les revenus. Le climat d'incertitude a un impact émotionnel. Dans des interviews réalisées dans les rues de Mexico, les citoyens affirment que ce n'est pas seulement le prix qui les préoccupe, mais aussi l'instabilité, le sentiment de vivre dans un environnement qui peut changer à tout moment. Les parents qui prévoyaient auparavant des vacances, des rénovations ou des investissements préfèrent désormais économiser chaque centime. L'avenir semble moins prévisible et plus fragile. Et cette fragilité se propage. Les banques enregistrent une augmentation de la demande de crédits d'urgence. Les associations de consommateurs reçoivent quotidiennement des plaintes concernant des contrats rompus et des prix abusifs. La vie quotidienne devient un champ de bataille, où chaque décision d'achat est influencée par une guerre menée à des milliers de kilomètres de là, dans les cabinets du pouvoir. Nous concluons ce reportage spécial face à un constat incontournable. La politique de confrontation a non seulement traversé les frontières, mais s'est infiltrée dans la vie quotidienne de millions de personnes. Donald Trump a brandi un discours de puissance, mais ce qu'il a récolté, c'est l'isolement. Il pensait que la division entre le Canada et le Mexique serait son atout majeur, mais il a fini par créer un lien inattendu entre les deux pays. Les conséquences sont omniprésentes. Des industries obligées de revoir leurs calculs, des chaînes de production interrompues, des travailleurs plongés dans le chômage et des familles confrontées à des prix de plus en plus élevés. L'impact n'est plus une théorie économique, c'est une réalité présente à table, dans les transports et dans la vie quotidienne. 3 enseignements clairs se dégagent de cette histoire. La première, aucun pouvoir n'est à l'abri. Même la plus grande économie d'Amérique du Nord vacille lorsqu'elle s'appuie uniquement sur des pressions unilatérales. La deuxième, des alliances improbables peuvent naître en pleine crise. Le Canada et le Mexique, autrefois dépendants de Washington, cherchent aujourd'hui à emprunter de nouvelles voies. La troisième, au final, ce sont toujours les citoyens ordinaires qui paient le prix le plus lourd. L'avenir ouvre 3 voies possibles. Dans le premier scénario, Trump durcit encore plus sa position et pousse ses voisins vers une intégration profonde. Dans le deuxième, la pression interne explose aux États-Unis, les entreprises étouffées et les consommateurs épuisés, forçant une négociation défavorable au gouvernement. Dans le troisième, l'union bilatérale s'étend, conquiert des partenaires en Europe, en Asie et en Amérique latine et redessine le commerce mondial. Il n'y a pas de destin fixe, mais une certitude, la politique de la menace a une date d'expiration lorsqu'elle dépasse les limites de la patience sociale. C'est là que le sujet vous concerne, vous qui nous regardez, car il ne s'agit pas seulement d'une histoire de traités ou de tarifs douaniers. Il s'agit d'une réflexion sur les fondements d'une société qui repose sur la confiance, l'équilibre et la prévisibilité. Lorsque ces piliers s'effondrent, la vulnérabilité qui était toujours restée cachée se révèle aux yeux de tous. Si vous souhaitez suivre chaque chapitre de cette transformation historique, comprendre comment de nouvelles alliances changent le cours de l'économie mondiale
et réfléchir à leur impact direct sur votre vie, abonnez-vous à notre chaîne, aimez cette vidéo et partagez votre point de vue dans les commentaires. Nous continuons ensemble, attentifs à chaque mouvement de cette histoire. Merci beaucoup de votre compagnie et à bientôt.